Shalom les amis, Boker Tov, shalom à tous et à toutes, tous les fidèles, tous les éveillés, tous les réveilleurs. Asherechem, heureux êtes-vous d'être réveillés dans la nuit, pour l'honneur et la gloire d'Hachem. C'est magnifique, Baruch Hashem, ce qu'on arrive à vivre sont des choses extraordinaires, des moments vraiment merveilleux. Asherenu matov chelkenu. Je règle juste un truc technique. Voilà. Voilà. Bezat Hashem. Amen. Wedad b'mahakom b'ma'ana. Bissel Alina. Alors, Bezat Hashem, on fait le cours pour la refoua chez les de tous les malades, pour la délivrance, Bezat Hashem, de l'humanité dans la joie, dans la miséricorde, dans la fin des persécutions. Refoua Shlema pour le Rav Besançon, Israël Israël Ben Fortuné, pour Marcel Batsolika, Chaim Ben Rivka, Aline Bat Rivka, Ali Ben Odelia, Dvorah Miriam Bat Korina Yala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Mordechai Ben Fortuné, Rina Bat Chana, Judith Emmanuel Bat Joël Myriam, Shmuel Shlomo Michael Ben Betty Julie, André Meyer Ben Rachel, Irit Orida Bat Solange Sarah, David Frédéric Ben Esther Paulette, Odette Oyon Lévi Bat Marcel Oyon, Sandrine Ben Janine, Lital Nissa Esther Bat Myriam, Evi Simcha Chaya Bat Myriam, Mazal Tov Bat Chana, Noach Moshe Michael Gérard Ben Laetitia Rivka. Pour l'élévation de l'âme de Déborah Fortuné Batraya, Myriam Bat Alexandrine, Maxime Beltran, Léna, Nina Chana Bat Rivka, Catherine Julie Bat Esther, Janine Bat Églantine, Raoul Bertrand Ben Yochevet, Yael Bat Mercedes Medoucha Simcha, Anne Bat Denise, Emmanuel Chaim Ben Nadia, Frej Ben Rosine Shoshana. Pour le Shalom Baï de Sarah Fega Bat Bouria Myriam et Israël Nechonia Ben Yochevet. Voilà les amis, Ashrenu Matef Chelkenu. Je ne peux pas savoir, Baruch Hashem, vous savez, des paroles qu'on dit dans notre Neshiva, comme ça. Des fois, les gens ils me parlent comme ça au Tzion, je leur dis un petit peu de ce qu'on étudie. Les gens, ils sont complètement enflammés. Ils disent, mais c'est quoi c'est ça? Regardez ce que Rabbeinu nous a envoyé, tout ça, dans la plus grande simplicité. Baruch Hashem, dans l'union, le shalom, la bonne entente, la recherche sincère. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Baruch Hashem, Asherenu, Matov Chelkenu. Voilà, comme tu vois, comme tu dis, mon ami Widad, Bessel, c'est tout qui rend les choses faciles. Chose facile, une fois Shlema pour Emmanuel Ambat Karla. Oui, Baruch Hashem, ça s'est bien passé avec la mairie d'Ouman. Ils nous ont taxé 100 000 euros de pourboire, mais Baruch Hashem, que je vous l'envoie, c'est tout. Il faut leur donner 100 000 euros pour pouvoir continuer les travaux, tout ça. Parce que le maire a changé. Le maire d'avant, il avait encaissé déjà 70 000 euros. Et il a changé, il a tout effacé dans les ordinateurs avant de partir. Toutes les autorisations, tout. Et maintenant, le nouveau maire, il faut repasser une autre fois au paiement. Mais il dit cette fois-ci, c'est au gouvernement, c'est enregistré, il n'y aura plus de problème. Même si le maire change, vous n'aurez plus à payer, etc. Mais en tout cas, bon, Hachem, on a trouvé une solution. C'est de l'argent, comme disait Rav Nachman aussi cher à la Shalom. Quand je disais c'est cher, ils veulent de l'argent et tout. Il me disait qu'ils soient contents, qu'ils veulent des papiers. Il m'a dit c'est quoi de l'argent? Des papiers, donne-leur des papiers, qu'ils nous laissent tranquilles, c'est tout. Donc, Bezat Hashem, voilà, il y a 100 000 euros qu'ils rajoutent sur les frais, sur les dépenses. Bezat Hashem. De toute façon, Sarah Beno, il s'occupe. Le principal, c'est que bon, Hashem, on a trouvé une porte pour avancer. En même temps, eux, ils vont s'occuper de nos ennemis
nos ennemis Amalek déguisés. Et donc, Bezrat Hashem, c'est une grande Yeshua. Ouais, c'est comme ça. Donc voilà, que Bezrat Hashem, tous les fidèles cordonniers et cordonnières, que vous avez une grande bracha, une grande bénédiction, que vous avez des milliards pour pouvoir prendre le monde en main vers sa réparation. Merci Israël pour le Mishkan, révélation de l'unité. Amen, Amen, je te bénisse. Voilà, si les cordonniers sont milliardaires, ils vont prendre les rênes du monde pour connecter les cœurs du monde à Hachem, pour qu'il y ait du shalom, de l'entente, et que tout le monde lève les yeux au ciel dans la joie, Bezrat Hachem. Alors on voit que le fils du roi, quand il est rentré dans le jardin, dès qu'ils ont commencé à le poursuivre, il s'est tenu à côté de l'homme qui était en dehors du jardin. Merci Mireille, Dieu vous bénisse. Et avec ça, il s'en est tiré en paix, bli pegara, sans aucun dégât, sans problème. Parce que les autres qui rentraient dans le jardin et quand ils ont commencé à les persécuter, tout de suite ils se sauvaient de façon affolée, très affolée. Ils étaient frappés et ils recevaient des coups avec ça. C'est-à-dire que le fait qu'ils étaient affolés, qu'ils couraient, c'est ça qu'ils se donnaient des coups. Et lui, il est sorti dans la paix et la shalva, la sérénité, par le fait qu'il s'est tenu à côté de l'homme en question. Donc lui, il a compris que maintenant, quand on le persécute parce qu'il est rentré dans le jardin, le seul conseil, c'est de venir se tenir à côté de cet homme-là, qui est un homme de paix, un homme de sérénité, un homme qui est le tzaddik, que lui, il a rien contre personne. Il a rien contre personne. Il est entièrement bon. Et de là-bas, il y a plus de stress. Alors, comme on l'a vu dans l'écouter à la route sur ce passage que Rabbi Nathan, il a traité, que en fait, il a compris que quand il y a des problèmes, et quand on se sent stressé et oppressé, le conseil, c'est pas de rentrer dans la course et d'essayer de résoudre le problème en courant dans des solutions. La solution, c'est de s'arrêter et de se tenir à côté de cet homme-là qui représente le Shabbat du monde, c'est-à-dire l'homme qui s'est retiré de ce monde. Les gens qui se sont retirés de ce monde, le tzaddik qui s'est retiré de ce monde complètement. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, mais il a retiré complètement son côté consommateur. Il est là que pour donner, c'est tout. Il est là que pour donner, il prend rien du tout. Voilà la différence qu'il y a entre le tzaddik et toutes les autres personnes. C'est que le tzaddik, il prend rien. Il donne. Et même quand on croit qu'il prend, Rabbeinu l'a dit, quand je prends de l'argent de quelqu'un, en fait, je prends rien du tout. Je fais que lui donner, c'est tout. Parce que la notion de prendre, elle n'existe pas chez lui. La notion de prendre, ça existe que des gens qui ont de l'ego et des gens qui ont effacé l'ego, qui sont devenus transparents complètement par rapport à Hachem. Chez eux, ça n'existe pas la notion de prendre. C'est que donner, c'est tout. Alors lui, le tzaddik, il est Shabbat. Vous voyez, Shabbat, c'est un cadeau. Hachem, il a dit, j'ai un cadeau. Il a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai un cadeau donné à Israël, c'est le Shabbat, je veux leur faire cadeau le Shabbat. Et le Shabbat, Hachem, il paye tout. C'est-à-dire, il nous invite. Tout ce qu'on dépense pour Shabbat, Hachem nous dit, voilà, je vous le rembourse. C'est moi qui paye le Shabbat, c'est moi qui vous invite. Titaneg al Hachem, az titaneg al Hachem. Tu vas prendre plaisir, tu vas manger des délices dans Hachem, c'est-à-dire c'est lui qui va tout te financer. Alors, cette notion, c'est comme on a vu dans l'écouter à la chôte de Shabbat, ça veut dire que maintenant,
En fait, la solution, elle est plus dans se retirer que de rentrer. C'est-à-dire, quand on rentre, alors là, on reçoit des coups. C'est ce qui passait. Les gens, ils voulaient se battre et ils voulaient trouver des solutions au stress, etc. Ils prenaient des coups encore plus. Et lui, il a fait tout simplement, il s'est mis à côté de cet homme-là, du tzaddik, de cet homme-là qui était parfait, c'est-à-dire qui était complètement inclus dans Hachem. Et à ce moment-là, tout s'est calmé. Il n'y avait plus de stress, il n'y avait plus de mal, il n'y avait plus de coups, il n'y avait plus rien. Vasarim Raou Vetamou, Haché Hatsa Besalo Shalom. Maintenant, il y avait les ministres du pays qui étaient là en attente, voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. Ils ont vu qu'il est sorti Béchalom, ils ont été étonnés. C'est la première fois qu'ils voyaient quelqu'un sortir Béchalom de cette expérience-là. Vazaï Tsiva, à ce moment-là, il a donné ordre, c'est-à-dire le fils du roi, l'Ikach et Adam Anal, de prendre cet homme-là. C'est pour ça qu'au début, quand Rabbeinu a employé le mot Metsuyar, au début, quand Rabbeinu a dit qu'à l'entrée du jardin, il était dessiné un homme. C'est-à-dire, s'il a employé le mot les tsayer. Maintenant, les tsayer ont traduit par tsiyur, un dessin. Mais ici, on voit qu'il a donné l'ordre de prendre l'homme et de le mettre dans le jardin. Donc, ça veut dire que c'était pas un dessin. C'était soit une statue, soit quelque chose qui était modelé, parce que s'il a dit de le prendre et le mettre dedans, ça veut dire que c'était pas un dessin, c'était une statuette ou quelque chose de gravé, en tout cas quelque chose qu'on pouvait déplacer. Donc il a dit, prenez cet homme-là, mettez-le à l'intérieur du jardin. Alors ils l'ont pris et l'ont rentré. Beto Hagan, ils l'ont rentré dans le jardin. Ils ont fait ça. Bazaï Avrou Kolasarim Beto Hagan. À ce moment-là, tous les ministres sont rentrés dans le Gan. Benichnesu veyatsu beshalom. Ils sont rentrés et ils sont sortis en paix. Bli pegara, sans aucun problème, sans aucun souci, sans aucun coup. Amroulou Asarim, ils lui ont dit les ministres, Afal Piken, ils lui ont dit malgré ça, Afal Picherainu Memcha Davar Kaze, même qu'on a vu quelque chose comme ça de toi, Afal Piken, Bishvil Davar Echad, En Raoui Liten Lecha Amlucha. Pour une seule épreuve, on ne peut pas te donner la royauté. Vous voyez, celui qui a la royauté, quand il trouve la solution pour lui, en fait, c'est la solution pour tous les autres, pour tous les gens qui dépendent de lui, pour tout le pays, pour toutes les âmes qui dépendent de lui. Du moment où lui il trouve sa place et il trouve sa tranquillité, son shalom intérieur, sa paix intérieure et sa sérénité, alors tous les autres, maintenant, ils peuvent rentrer, ils sont tranquilles. Maintenant, pourquoi? Parce que lui, c'est lui qui a fait ce qu'il fallait faire. Lui qui a découvert avec la Bina, il a découvert ce qu'il fallait faire. Et comme lui, il dépendait de lui, puisque c'était le roi du pays, donc ils ont pu tout de suite profiter de la place, de sa place, parce qu'il commençait à se trouver à sa place. Maintenant, tant qu'il n'était pas à sa place, tout ce pays souffrait. Ils n'avaient pas de roi. Maintenant, ils ont trouvé ce roi. Ça y est, ils essayent de le tester pour voir si c'est vraiment lui. Mais vous voyez, le pays entier commence à changer. Tous les gens peuvent rentrer dans le jardin. Et on voit, il y a plusieurs maasim comme ça, plusieurs histoires qui sont arrivées comme ça, où Rabbeinu, il arrivait dans des endroits et ça changeait tout. Après, il y avait, je crois que si je me trompe pas, dans la ville, c'était la ville de Kamenitz, où dans cette ville-là, les Juifs, ils n'avaient pas le droit de dormir dans la ville. Ils avaient le droit de travailler, de passer toute la journée de travail, etc. Mais pour dormir, ils devaient dormir en dehors de la ville. Et quand Rabbeinu, il a voyagé, il a fait ce voyage à Kamenitz, quand il a été là-bas, Rabbeinu, il a dormi dans la ville. Et après, il a dit maintenant, tous les gens ils pourront dormir dans la ville. Il y aura plus ce décret-là. Rabbeinu, il a annulé cette chose-là. Il y avait aussi en Israël aussi, quand Rabbeinu était en Eretz Israël, il y avait aussi la tombe d'un tzaddik
ou que les gens ils pouvaient pas rentrer là-bas parce que ils disaient qu'il y avait un serpent, que ce serpent était très dangereux, donc personne ne rentrait. Quand Rabbeinu a été là-bas, il est rentré, il leur a montré qu'il n'y avait pas de serpent, qu'il n'y avait rien, et après les gens ils ont commencé à rentrer. On voit comme ça que le tzaddik il ouvre. Pourquoi David Cohen Salmon? Pourquoi tu en reviens pas? Je suis content de te voir d'abord. J'espère que pour Hachem, ta santé, ça va mieux. J'espère que tu vas mieux. J'ai pas pris de nouvelles de toi. J'ai un peu des nouvelles avec David Lévy. Une fois Shlema, Bezat Hachem pour toi et David. On voit comme ça que, que le tzaddik, il ouvre les portes. C'est-à-dire là où il passe, il fait des ouvertures. Pourquoi Rabbeinu dit que le voyage de chacun et de chacune à Ouman, ça va amener la Géoula, ça rapproche la Géoula. Parce que voilà, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Il y a des choses qui font moins peur, il y a des choses qui paraissent moins difficiles, il y a des choses qui deviennent plus agréables, il y a plus d'amour pour le bien, il y a moins d'attirance pour le mal. Tout ça, ça se fait petit à petit, petit à petit. Oui, Rabbeinu aussi, il a ouvert le chemin d'Eretz Israël, bien sûr. Bien sûr, Rabbeinu, il a fait des choses qui étaient contre la logique. Les gens ils disaient non, il faut pas aller maintenant, il y a la guerre avec les Grecs, avec les Turcs, etc. Et Rabbeinu, il a fait ce qu'il avait à faire, il est passé par les chemins d'Afka, là où les gens ils disaient il faut pas aller, c'est là-bas Rabbeinu il a été, et par là il a réussi à faire ce qu'il avait à faire. Il a ouvert les portes, bien sûr. Parce que le tzaddik, en fait, c'est un roi. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un roi? Ça veut dire qu'il a en lui les âmes du monde, elles sont incluses en lui. Donc, quand lui fait quelque chose, ça répare les âmes. Ça permet de donner des accès. Amen, la vie. Shem te bénisse. Courage, les amis. Rabbeinu marche devant nous. Amen, amen. Amen, Bezat Hashem. Oui, bien sûr, c'est la clé de la 50e porte, le tzaddik. Bien sûr, Moachnou, Rabbeinu, c'est la clé de la 50e. Mais si vous voulez, tous les gens qui sont attachés, tous les gens qui sont attachés à Rabbeinu, quand ils vivent quelque chose, tout ce qu'ils vivent après, c'est pas comme tout le monde. Je vous le dis tout le temps, c'est-à-dire que quand vous vivez avec l'attachement au tzaddik, que vous l'aimez et que vous faites ses conseils, vous êtes plus des gens normaux. C'est-à-dire vous n'êtes plus des êtres qui ont des comportements normaux par rapport au monde, même si vous fonctionnez tout à fait normalement en tant que dans votre famille ou dans votre travail, là où vous êtes. Mais seulement vous avez des énergies en vous, que ces énergies-là, elles ouvrent les portes. Ces énergies-là, elles donnent envie aux gens de changer. Elles font changer les gens, ces énergies-là. Ça vient pas de vous, ça vient du fait que vous êtes branché. Alors quand vous êtes branché, vous parlez avec des gens, et quand vous parlez avec des gens, en fait, vous allez les aider à se débarrasser du mal et à valoriser le bien, sans que vous soyez conscient. Vous n'êtes pas obligé de parler de choses précisément qui soient des choses de service de Dieu, même si vous parlez de choses simples. Mais dans votre souffle, il y a une connexion. Et cette connexion, elle passe dans l'autre. Elle passe dans l'autre. Vous voyez, dans tout le virus et tout, on disait, c'est contagieux, c'est tout. Tout ça, c'est pour nous montrer que le bien et que la connexion, elle est contagieuse. C'est-à-dire que maintenant, quand on est branché sur le tzaddik, on agit sur les autres. Amen, amen. C'est ça nous aurait que tout s'ouvre, Bézat Hashem. Ça s'ouvre, les portes, elles s'ouvrent, vous voyez, et devant nous. Ouais, on devient normalement fou. On devient fou normal. C'est-à-dire que en fait, vous allez influencer des gens sans le savoir, sans que vous soyez conscient. Mais ce que vous faites, ce que les gens, ils vont sentir qu'il y a quelque chose de spécial. Et tout ça, ça vient d'où? Ça vient du fait que maintenant, vous êtes connectés
vous êtes connecté au tzaddik, c'est-à-dire vous êtes connecté à vous-même. Vous êtes connecté au tzaddik, vous êtes connecté à Hachem. Maintenant, il y a des énergies divines qui sortent de vous. Et dans la plus grande simplicité, sans avoir des syndromes messianiques, dans la plus grande simplicité, il y a des énergies positives qui sortent de vous et qui aident les gens à trouver le bien et à se débarrasser du mal, sans que vous fassiez aucun effort, juste par le souffle. Comme Hachem il a dit, ça sera ni avec la force, ni avec la guerre, ça sera qu'avec mon souffle, c'est tout. Vous allez gagner avec le souffle. Le souffle, il va s'ouvrir, c'est tout. Le souffle, il va venir, il va changer le monde. Par ce souffle-là qui passe à travers les paroles des gens. Mais pourquoi? Parce que les paroles, elles sont connectées. C'est-à-dire que maintenant, lui, il arrive, le fils du roi, il arrive dans ce pays et il a déjà commencé à prendre le pays en main. Il a commencé déjà à prouver sa royauté. Pourquoi? Parce que dès qu'il rentre, il commence à résoudre des problèmes. Ils ont des problèmes et il voit que lui, il a tout de suite la solution à leurs problèmes. Sans réfléchir, il n'a pas besoin de réfléchir. Il déduit tout de suite. Il voit tout de suite les choses, il les met tout de suite à leur place parce qu'il a du pouvoir. Il a du pouvoir. Quand on trouve son pouvoir, alors on se met à sa place, on a son pouvoir, on peut changer tous les gens qui dépendent de nous. Tous les gens qui dépendent de nous, on les aide à changer en trouvant le bien, en valorisant leur bien et en dédaignant le mal. Voilà, lui, il est sorti tranquillement, en paix, dans la sérénité. Pourquoi il s'est mis à côté de cet homme-là? Et après, il a donné le tuyau à tout le monde. Il a dit, voilà, faites comme ça. Amen, amen, c'est ce qu'elles font. Il dit, voilà, faites comme ça, et c'est tout. Bli pegara, sans rien, personne ne lui a fait de mal. Donc maintenant, ils voulaient lui faire une seconde épreuve, parce qu'ils ont dit, c'est pas assez. Ils ont dit, on va t'éprouver dans une autre chose. Il y a ici un trône du roi qui était là auparavant. C'est un trône qui est extrêmement élevé, extrêmement haut. Et à côté de ce trône-là, il se tient toutes sortes de bêtes sauvages et d'oiseaux en bois. En fait, c'était des animaux sculptés, des animaux qui étaient sculptés, des bêtes sauvages et des oiseaux sculptés en bois. Maintenant, devant ce trône, il y a un lit. Et à côté du lit, il y a une table. Et sur la table, il y a un chandelier. Et de ce trône-là, ils sortent des chemins. Des chemins qui sont des chemins publics, c'est-à-dire des chemins qui sont des chemins qui sont empruntables, c'est-à-dire qui sont des bons chemins, qui sont des bonnes routes. Et ces chemins, ils sont construits sur une muraille. Et maintenant, ces chemins-là, ces routes, elles sortent de ce trône de tous les côtés. Il n'y a personne qui sait qu'est-ce que c'est que ce trône. Avec ces chemins-là. Maintenant, ces chemins, quand ils sortent du trône, ils vont en avant dans une certaine mesure. Là-bas, il y a un lion en or qui se tient là-bas. Et si maintenant
il y a quelqu'un qui vient, qui s'approche de ce lion en or, Iftar piv et piv valaenu. Alors le lion, il ouvre sa bouche et il l'avale. Et maintenant, plus loin que ce lion, il y a encore la route, elle continue. Et c'est comme ça sur tous les chemins qui sortent de ce trône. Le deuxième chemin qui sort du trône, c'est exactement comme le premier. Quand maintenant ce chemin, on avance un petit peu, on met min chaya acher. Là-bas, il y a une autre bête sauvage, qui est la vie chez le minimatechon. Il y a par exemple une lionne en métal. Et aussi là-bas, on ne peut pas s'approcher parce que c'est pareil. Si jamais quelqu'un s'approche, la lionne, elle le mange. Et après, le chemin continue. Et comme ça, tous les chemins. Et en fait, ces chemins, ils continuent dans tout le pays entier. Il n'y a personne qui sait qu'est-ce que c'est que ce trône-là, avec toutes les choses, avec ses chemins. Donc voilà ton épreuve, on va voir qu'est-ce que tu es capable de faire avec ce trône-là et tout ce qu'il y a, et tout ce qu'il y a là-bas. Véroulo qui sait. Donc ils lui ont montré ce trône-là. Vera Shehu Gavo Ameod. Et il a vu qu'il est très haut, le trône. והלך אצל הכיסא והסתכל והתבונן שזאת הכיסא עשויה מן העץ של הטבע הנ"ל. Il s'est rapproché et il a regardé, il a observé, il a vu qu'en fait, ce trône, il était fait avec le bois de la petite boîte qui lui avait donné l'homme de la forêt. והסתכל וראה שחסר מן הכיסא למעלה איזה שושנה. Il a vu que dans le trône, en haut, il manquait une rose. Si maintenant ce trône, il avait cette rose, alors maintenant, il aurait eu le trône, il aurait eu la force qu'avait, la propriété qu'avait la petite boîte qu'il avait. C'est-à-dire quand on le mettait sur un animal, il se mettait à chanter. Il a vu que maintenant cette rose qui manquait en haut du trône, il a vu qu'en fait elle était posée en bas sur le trône lui-même. Et on doit la prendre de là où elle est et la mettre en haut. Et à ce moment-là, le trône, il aura la même propriété que la boîte qu'il avait reçue de l'homme de la forêt. Parce que le roi, il a fait tout avec sagesse, que personne ne comprenne la chose, jusqu'à qu'il vienne un sage extraordinaire qui comprenne les choses, et qui puisse avoir la bonne vision des choses, de changer et d'organiser toutes les choses. Donc on voit que en fait, il y a pas de grand bouleversement, de grands changements. Le changement, il est juste de placer les choses comme il le faut, c'est-à-dire de mettre chaque chose à sa place. Cette rose qui devait être en haut, maintenant elle était en bas. Et il a vu que si on la mettait à sa place, alors tout changerait, c'est-à-dire que les choses seraient complètement différentes. Mais il dit, mais le roi, il a fait tout ça avec une telle sagesse qu'en fait, il faut que la personne qui soit apte à être le roi, c'est lui qui va comprendre comment ça fonctionne. Donc dans notre vie,
C'est pourquoi le monde est pas réparé, parce que les gens, ils sont pas à leur place, c'est tout. C'est-à-dire que les gens, ils ont un fonctionnement qui n'est pas leur identité. Donc, ça peut pas faire fonctionner le monde, puisque chacun a une sagesse qui est spéciale. Et cette sagesse-là, s'il arrive à se trouver, il aura la sagesse pour faire ce qu'il a à faire dans ce monde, qui lui est spécial, qui lui est spécifique. Il ne va pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, il ne va pas copier qui que ce soit, il va vivre sa vraie vie. Et ça, c'est la réparation du monde. La réparation du monde, c'est d'être soi-même. C'est ça la réparation du monde. Parce que quand on est nous-mêmes, on répare notre périmètre à nous. Quand on répare notre périmètre à nous, ça devient une référence, si vous voulez, pour tous les paumés, pour tous les gens qui se cherchent. Il y a une référence de quelqu'un qui est à sa place. Alors les gens qui sont autour de lui, ils vont se positionner par rapport à lui, aussi ils vont avancer, ils vont trouver leur place. Mais vous voyez, le roi, il avait pas besoin de faire une protection. C'est-à-dire que c'était ouvert. La chose était ouverte parce qu'en fait, la protection, c'est qu'il n'y a que l'homme de la situation qui va pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Personne d'autre. Il n'y a personne qui va pouvoir comprendre. Voilà, c'est un pays tous de génies, de gens extraordinaires, des érudits, tout. Ils ne savaient pas du tout, ils ne comprenaient rien. Donc ça, si vous voulez, c'est le secret du monde. Hachem, il a mis dans le monde un secret de fonctionnement. Mais c'est un secret que pour les gens qui sont pas concernés. Mais pour les gens qui sont concernés, c'est pas un secret, c'est la vie, c'est tout. C'est leur vie, tout simplement. Mais comme le Yetzer Hara, il a trouvé comment arriver à, à freiner la réparation du monde, c'est uniquement en déphasant les gens. Il les déphase par rapport à eux-mêmes, par rapport à la vie en général et par rapport à leur identité. Il les met dans un fonctionnement qui n'est pas le leur. Donc, ils n'ont pas de chance de se trouver. Et s'ils ne se trouvent pas, le monde, il peut pas être en harmonie. Vous allez voir là, il y a une harmonie extraordinaire qui va se dégager. Mais il ne peut pas être en harmonie. Si on fait de l'être humain autre chose que ce qu'il est, on ne peut pas être en harmonie. Si on ne suit pas la parole de Dieu, on ne peut pas être en harmonie. C'est-à-dire, on peut pas vivre en harmonie. Et même pour celui qui suit la parole de Dieu, il faut qu'il trouve sa place dans le monde. Il faut qu'il trouve son mode de fonctionnement, qui lui est propice à lui. Alors, bien sûr que ce mode de fonctionnement, il n'y a personne qui peut le comprendre. Il n'y a que celui qui est fait pour ça. C'est le seul qui peut le comprendre. Et celui qui est concerné par la chose, exactement, il faut pas modifier l'humain. C'est-à-dire que maintenant, celui qui est l'homme de la situation, il va pouvoir résoudre le problème. Parce que c'est lui, c'est la solution au problème. Et chacune d'entre nous, on est la solution à un problème très spécifique. Des fois plusieurs problèmes. On peut résoudre quelques dizaines de problèmes. Mais on est la solution à un problème. On est une solution. L'être humain, en lui-même, c'est une solution. Mais il faut qu'il se mette à sa place. S'il n'est pas à sa place, il peut pas donner ce qu'il a donné. Il ne peut pas être une solution pour le monde, il devient un problème pour le monde. Les gens ils sont des problèmes. C'est un problème de fonctionnement. Aujourd'hui, les gens, c'est un problème. Ils sont des problèmes pour le monde. Ils ne sont pas des solutions. Pourquoi ils sont des problèmes? Parce qu'ils se cherchent. Et quand ils se cherchent, pour l'instant, ils ne sont pas, entre guillemets, rentables dans le puzzle d'Hachem. Pour être rentable dans le puzzle d'Hachem, il faut te mettre à ta place. À ce moment-là, tu deviens rentable, c'est-à-dire que tu es optimisé à ta place, et à ce moment-là, tu commences à faire des réparations.
Tu commences à réparer le monde, à réparer le monde. Tu es en harmonie avec tout le système astral, toute la création, tout. Mais il faut être soi-même. Comme il a dit David Ameller, Ani, Tfila. Moi, c'est quoi le moi? C'est la prière. Quand je prie, alors je suis moi-même. Kola kovea makom litfilato, eloke avam beozo. Tout celui qui fixe un endroit pour sa prière, alors le Dieu d'Abraham, il va venir l'aider. Ça veut dire que maintenant, le makom, l'endroit, c'est l'endroit de la prière. C'est-à-dire que la prière, elle fait trouver l'endroit. Quand on, c'est intéressant qu'en français, on dit à l'endroit et à l'envers. Mais c'est étonnant qu'on emploie le même mot pour dire l'endroit, qui est un endroit, et qu'on dit à l'endroit. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'endroit? C'est quelqu'un qui a trouvé son endroit, tout simplement. En français, vous l'avez dans le langage, dans les mots. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Quelqu'un qui est à l'endroit, c'est quelqu'un qui a trouvé son endroit. Sinon, il est à l'envers. Quand j'ai trouvé mon endroit, je suis à l'endroit, c'est tout. Je ne suis pas inversé parce que j'ai trouvé mon endroit. Alors, tout celui qui prie, en fait, il trouve son endroit. Son endroit, c'est qu'est-ce qu'il est, son identité, c'est la prière. Et que la prière, il va trouver son endroit. Oui, quand je dis inversé, je veux dire à l'envers. Si c'est pas le même sens en français, pour moi, dans ma tête, c'est à peu près c'est la même mélodie, les deux mots. Ah, ça, c'est sûr, Funky Breslev, la joie, c'est le baromètre, tu as raison. Tu as raison, la joie, c'est quand il y a la connexion avec soi-même, c'est sûr. C'est sûr que la joie, c'est le signe de fonctionnement en harmonie. Donc, vous voyez, lui vient, il voit qu'il y a des choses qui vont pas, des choses qui sont pas à leur place. Et là aussi, si maintenant ils discutent avec eux, ils vont pas comprendre de quoi ils parlent. Parce que eux, ils n'ont pas la vision des choses que lui, il a. Parce que lui, c'est l'homme de la situation. Donc lui, c'est l'homme qui a la solution à ce problème-là. Donc lui, il remarque que maintenant, il manque une rose à cet endroit-là. Et la rose, elle est en bas. Il faut la prendre, il faut l'élever. Il faut la mettre à cet endroit-là. C'est-à-dire que maintenant, il va prendre cette rose, il va la valoriser, il va la monter en haut, il va la mettre en haut du trône. Et avant, elle était en bas. Ça veut dire qu'elle était méprisée, elle était délaissée. Maintenant, il va la prendre, il va la monter, il va la mettre en haut. Mais eux, ils ne voyaient pas ça. Ils ne voyaient pas qu'en haut, il manquait la rose et que la rose, elle était en bas. Pourquoi ils ne voyaient pas ça? Parce que c'est pas la solution. Eux, ils n'étaient pas la solution de ce problème. Donc, ils ne pouvaient pas le voir. Donc, c'est pour ça que le monde est à l'envers. Le monde est à l'envers parce que les gens, ils sont à l'envers. Donc, comme les gens, ils sont à l'envers, alors le monde entier, il est à l'envers. Et quand on voit des gens qui sont dans des comportements inversés, dans l'homosexualité ou des transgenres ou toutes ces choses-là, ou tout simplement des gens qui sont dans des domaines de destruction, qui sont dans la destruction, toutes sortes de destruction, que ce soit la drogue, que ce soit même la nourriture, la boulimie ou l'argent et tout. Tout ça, ça vient du fait que les gens ne sont pas à leur place, c'est tout. Le fait, les gens, quand ils ne sont pas à leur place, ça entraîne des inversions dans le monde entier. Le fait que maintenant quelqu'un n'est pas à sa place, alors son voisin il n'est pas à sa place et l'autre non plus. Et il y a des gens plus faibles qui sont dans des inversions énormes parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place. Mais dès qu'ils retrouvent leur place, ils se remettent à l'endroit.
C'est-à-dire, ils ont trouvé leur endroit, leur makom. Ils ont retrouvé leur place. À ce moment-là, ils fonctionnent à l'endroit. Ils fonctionnent normalement. Et à ce moment-là, il y a une harmonie extraordinaire. Mais tout ce qu'on voit, tous les gays, toutes ces choses-là, c'est des conséquences de l'inversion. C'est les conséquences de Versailles, de l'inversion, du palais d'inversion, palais de Versailles, palais de l'inversion. C'est-à-dire, on met les choses à l'envers. On met les choses à l'envers. Et c'est pour ça aussi que Rabbeinu aussi, tout ce conte-là, il est basé sur ça, sur le fait que Napoléon, c'était un fils de servante. Et au lieu d'être à sa place, il est devenu empereur. Alors que sa place, c'était d'être fils de servante. Donc maintenant, quand un fils de servante, il prend le pouvoir, il va il va rentrer la mentalité de l'esclave dans tout le pays. Parce qu'il prend le pouvoir. Mais lui, c'est un fils de servante. Donc maintenant, lui, il est fils de servante, il n'a pas une mentalité de roi. C'est pas sa place. Donc comme il n'est pas à sa place, il va entraîner tout le monde dans la folie. Tout le monde. Donc quand Napoléon il a voulu connecter l'État avec l'Église, c'est-à-dire la foi avec le pouvoir politique, il a connecté la politique et la foi. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est-à-dire la foi et la politique, ça n'a rien à voir. Le pouvoir, le pouvoir civil, le pouvoir civique, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, le pouvoir de religieux, c'est deux mondes. Mais lui, il a voulu faire dépendre la religion de l'État. Et ça, c'est une très grande inversion. Et ça, c'est une vision qui est une vision d'esclave. C'est une vision de fils de servante. C'est ça qu'il voulait imposer. C'est ça qu'il a mis dans le système. Tout le consistoire, tout ça, c'est ce système-là. C'est-à-dire de faire dépendre la religion de l'État. La religion et l'État, ça n'a rien à voir. L'État, c'est quelque chose qui gère le fonctionnement humain, civique des 39 travaux, et la religion, c'est la connexion avec Hachem, c'est la connexion de l'âme, c'est la prière, c'est le monde de la spiritualité, ça n'a rien à voir. Mais quand maintenant vous faites que l'État, il domine la religion, c'est-à-dire que le corps, il domine l'âme, alors c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Après de là, il part plein d'inversions. Plein d'inversions, c'est-à-dire à tous les niveaux. Et après, il y a des gens qui vivent ces inversions de façon très grave, c'est-à-dire que ça les détruit. Alors, il y a bien sûr l'homosexualité, des choses comme ça, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire toutes les vies qui ne sont pas des vies qui sont appropriées à la spécificité de l'individu, à son identité profonde, c'est des vies qui sont à l'envers. Les gens les gens qui vont dans le sport, se réaliser dans le sport, se réaliser dans l'argent, se réaliser dans l'art, se réaliser dans tout. Que les gens ils cherchent à se réaliser dans des choses parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place, tout simplement. Alors ça aussi, c'est des inversions. Quand le Baal Tfila, il prenait des gens, il les amenait en dehors de la ville. Et là, il leur apprenait à être eux-mêmes. Il les apprenait, vous voyez les premières, les premiers remèdes du Baal Tfila, c'est qu'ils savaient exactement qu'est-ce que chacun avait besoin. Donc il y a des gens qui allaient avec des habits des habits en soie, des habits de nobles, il leur faisait mettre des habits beaucoup plus simples. Et d'un autre côté, des gens qui venaient avec des habits simples, il leur faisait mettre des habits de nobles et il disait c'est ça le vêtement que tu dois mettre toi. Toi, tu dois mettre ce vêtement, toi, tu dois mettre ce vêtement. Chacun lui donnait le vêtement qui lui correspondait. Là, c'est le Baal Tfila, c'est le tzaddik. Le tzaddik qui donne à chacun son poste de travail. Il le met à sa place. Il met chacun à sa place. Maintenant, quand quelqu'un est à sa place, peu importe si cette place elle est grande ou elle est petite ou elle est moyenne, le principal c'est d'être à sa place parce qu'on est en harmonie, on est en shalom avec nous-mêmes, on est en shalom avec le monde. Et après, le monde il se met en place par rapport à nous-mêmes. Amen. Hachem, il est toujours miséricordieux. Ouais, c'est exactement, on voit les conséquences aujourd'hui.
C'est une révélation, Matthieu Sima. Les Sipurim Massiot, les contes, c'est c'est une révélation. Exactement, on dit Célestin, on se met à notre place. Non, mais quand vous dites Abdel, vous dites Khud haram, c'est dans le monde. Tu sais d'abord le mot haram en arabe, que ça veut dire que c'est interdit, ça vient de l'hébreu kherem. Kherem, ça veut dire quelque chose qui est mis en excommunié. Quelqu'un qui est en kherem, ça veut dire qu'on l'a excommunié. Et de là, c'est la racine du mot en arabe de haram, c'est-à-dire que c'est péché, c'est interdit. Le titre du conte, c'est déjà une inversion, qu'on dit le fils de la reine et le fils de la servante. On dit le fils du roi et le fils du serviteur. C'est vrai, on emploie pour le fils du roi, on emploie le fils du roi, et pour le fils de la servante, on emploie de sa maman. Oui, ça aussi, il faut voir, s'il faut voir pourquoi Rabbeinu il a employé ça, que il a employé le père, il n'a pas dit le fils du serviteur, le fils du roi, le fils du roi, le fils de la servante. Ça aussi, c'est sûr qu'il y a quelque chose de très important là-dedans, Razak. Shimon, notre cher Shimon, Ayakar. Vous voyez, dans les mots, Rabbeinu dit comme ça, jusqu'à qu'il vienne un chacham, un sage extraordinaire, qui comprenne les choses, les kaven, et qui puisse comprendre comment fonctionnent les choses, les achlif, il peut changer, remettre à l'endroit et ordonner les choses. Amen, Yofit, pour le Mishkan, la Hadout, la Vatrinam, du Ham Israël, le troisième temple, Amen, que Shem te bénisse. Amen, Amen, que tout soit remplacé par des rires, beaucoup de rires. Alors ça, il s'est rendu compte de ça, et il a déjà réglé le problème de la rose. Vechen Hamita. Après, il a vu le lit. Et il a vu qu'il devait déplacer le lit un peu dans l'endroit où il se trouvait. Donc le lit, c'est tout ce qui est en rapport avec le sommeil, mais c'est aussi en rapport avec le couple. Il a vu que c'était pas très à sa place, il fallait bouger un petit peu. La table aussi, ça c'est la nourriture. Il faut aussi faire une petite rééducation dans la nourriture. C'est pas tout à fait ça. Il faut pas la considérer comme ça. Il faut changer un peu. Les chanotes mekomaksat, il faut changer ces endroits un petit peu. Un petit peu, ils disent, pas beaucoup. Aussi, la chandelle, le chandelier, il faut le déplacer un petit peu de l'endroit où il est. Et aussi les oiseaux et les bêtes sauvages. C'est intéressant parce qu'avant, Rabbeinu l'a dit les chayot et les ofot. Et maintenant, il dit les ofot et les chayot. Rabbeinu, même dans les mots, il a inversé les deux mots. Avant, il a mis d'abord les bêtes sauvages et après les oiseaux. Et là, il a mis les oiseaux avant les bêtes sauvages. C'est-à-dire tous, il faut les changer de leur place. C'est-à-dire la conception de tous les animaux, tous les oiseaux, il faut tout changer. Ils ne sont pas à leur place. Quand on voit aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont fait des animaux, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils les ont rendus plus importants que des êtres humains. Tout ça, il faut changer la place. Les choses ne sont pas à leur place. Les il faut prendre cet oiseau de cet endroit-là, le mettre à un autre endroit. Tous les oiseaux et toutes les bêtes sauvages.
כי המלך עשה הכל בעורמה ובחוכמה. Parce que tout le roi, il a fait tout avec ruse et avec sagesse. באופן שלא יבין שום אדם, que de manière à ce que personne ne puisse comprendre. עד שיבוא חכם שיוכל להתבונן מסדרם כראוי. Chaque qui vienne le sage, qui aura la bina, qui aura la déduction et qui pourra mettre les choses à leur place. Vous voyez, tout ce qu'il a fait le roi, tout ce qu'il a fait Hachem, il a fait avec une ruse et une chokhma, et une sagesse extraordinaire, qu'en fait, il n'y a que celui qui correspond à la chose qui va pouvoir le faire. Comme un mariage, c'est-à-dire que il n'y a que la vraie épouse et le vrai époux qui vont se reconnaître. Les autres, ils ne vont pas se reconnaître. Ils ne vont pas savoir. Les gens, ils vont passer les uns à côté des autres. Et c'est tout. Il y aura pas, ils peuvent être discutés, être des amis et tout. Mais mariage, ça sera que chacun, il va reconnaître son conjoint. Aujourd'hui, comme on reconnaît rien du tout, on est complètement à l'envers. C'est même pas à l'envers, on est 1000 fois à l'envers. Donc, on n'a que la prière, en fait, pour avoir notre place. On n'a que la connexion à Hachem, de demander de nous faire rencontrer des gens qui correspondent à notre évolution dans la vie. De pas tomber sur des gens qui vont nous dévier de nous-mêmes, de trouver des gens qui sont, que ce soit le mariage, ou que ce soit les amis, ou que ce soit la communauté, la fréquentation, tout ce qu'on veut. Tout ça, ce sont des ivugim, tout ça, ce sont des unions avec des gens. Ces unions-là, il faut qu'elles soient bénéfiques. Pour qu'elles soient bénéfiques, il faut que ce soit les gens qui correspondent à notre groupe d'âmes. Et pour ça, on n'a pas de reconnaissance aujourd'hui visuelle, et on ne peut pas reconnaître. On a besoin de prier. Et quand on prie, alors on est à notre place. Et on reconnaît, si on est à notre place, on reconnaît les gens qui sont en rapport avec notre place. Si nous-mêmes, on n'est pas à notre place, comment vous voulez reconnaître des gens qui sont en rapport avec vous, si vous n'êtes pas à votre place? Alors aujourd'hui, la solution, c'est pour trouver notre place. Logiquement, on ne peut pas la trouver, mais on peut la trouver par la prière. En parlant avec Dieu tous les jours, un petit peu tous les jours avec Dieu, ça permet que notre vie, elle est en place, c'est-à-dire on est à notre place. Et si on est à notre place, les éléments qui nous correspondent, ils vont commencer à s'animer autour de nous, parce qu'on est à notre place. Comme ici, vous voyez, tout ce qu'il y a là, tous les éléments, ils sont là. Il ne va rien rajouter. Le fils du roi, il ne va pas rajouter une seule chose. Il va juste déplacer les éléments, c'est tout. Il va les remettre à leur place. Il va les organiser différemment. C'est tout ce qu'il y a à faire. J'ai pas vu Joe Lodo, c'est plus haut, j'ai pas vu, c'est passé, c'est des fois je vois pas le. Ah, pour l'élévation de l'âme d'Henriette Batte-Antoinette, Bezrat Hachem, Henriette Batte-Antoinette. Il faut que je note aussi, comme ça, Bezrat Hachem, je peux allumer pour elle aussi sur le stylo de Rabbi Nachman. Mon stylo. Hachem, Henriette Batte-Antoinette. Que son âme repose en paix. Ouais, c'est un dessin animé, tout à fait. Bezrat Hachem, Joe Lodoré, Bezrat Hachem, Mélineder, je vais allumer pour elle une bougie chez Rabbeinu. Vous pensez beaucoup à Shlomo Ben David, Jean-Luc Terrier. Ah, j'ai vu notre ami Pascal, il est là, il est à Ouman, au Hachem. C'est magnifique. Oui, ça ressemble beaucoup à Shlomo.
ce conte-là, il y a beaucoup d'éléments ici, dans tout le passage du trône et tout, qui ressemble à Shlomo Ameler. Une fois Shlema pour Sassia, Bat Hamsa, Bezat Hashem, Besod Rabbeinu. Donc tous les éléments, il a vu qu'ils n'étaient pas à leur place. Le lit, il n'était pas à sa place, la table, elle n'était pas à sa place, le chandelier, il n'était pas à sa place, la rose au début, elle n'était pas à sa place. Parce que tout ça, le roi, il l'a fait avec une telle sagesse qu'il n'y a que la personne concernée qui va se rendre compte du problème et qui va être en fait elle-même la solution au problème. C'est elle la solution au problème. Rabbi Nachman, c'est la solution du monde. Pour Shlema, pour Camilla Eliane, Bat Victoria, Bezat Hashem. עד שיבוא חכם שיוכל להתבונן בסדרם כראוי. וכן האריה שעומד שם. Et aussi maintenant le lion qui se tient sur la route. Sichim la amido kan. Il faut le mettre là, dans un autre endroit. Vechen kulam, tous comme ça. Vesiva les sadera kol karaou. Il a dit maintenant de faire de l'ordre. De faire de l'ordre. De mettre chaque chose à sa place. Likach hashoshana milemata letachva lemala. Prendre la rose qui était en bas et la monter, la mettre en haut. Vechen kol advarim. Et comme ça, toutes les autres choses. Et sader kulam baseder raoui. D'organiser tout comme il le faut. Merci Patrick Valenzi, qu'Hachem vous bénisse. Et des bonnes nouvelles pour vous. Vazai itrilu kulam nenagen nigun hanifla meod. Après tous, ils ont commencé à jouer cette mélodie extraordinaire. Vasu kulam apeula raouya elahem. Et après tous, ils ont fait la peula, l'action qui leur était adéquate. Vous voyez, ça aussi, voilà les résultats, le problème de l'inversion. C'est que quand les gens ils sont inversés, tout le système est inversé. Tout le système est à l'envers. Donc les éléments, ils fonctionnent pas normalement. Ils fonctionnent tout à l'envers. Le monde entier il est à l'envers. C'est ce qui se passe ici. Vous dites, une fois qu'il a mis les choses en place, tous les éléments, ils ont fait la peoula à Reuya Lahem. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont fait ce qui leur correspondait exactement. Ils étaient à leur place. Chaque élément était à sa place. Ve'az natnu lo amlucha. Et à ce moment-là, ils lui ont donné la royauté. Ana ve'amar haben melech ha'emet shena'asa ata melech. Il a dit maintenant, le fils du roi véritable, que maintenant il est devenu roi. Il a dit, el ben hashifra ha'emet. Il a dit au vrai fils de la servante, Ata ani mevin. Maintenant je comprends. She'ata ben hamelech, she'ani ben hamelech be'emet, que moi je suis le vrai fils du roi. Ve'ata ben hashifra be'emet. Et toi, tu es vraiment le fils de la servante. Vraiment. C'est-à-dire que une fois qu'il est arrivé vraiment à sa place, sur son trône, c'est là il a compris combien il était roi et combien le fils de la servante, c'était un fils de la servante. C'est-à-dire il est arrivé au discernement de mettre chaque chose à sa place et de voir que chacun soit à sa place. Il a vu que le fils de servante, c'était un vrai fils de servante et que lui, c'était un vrai fils de roi. C'était un roi, en fait. Il était roi. Donc ça lui a pris toute l'aventure de la recherche de sa place. On a fini le conte proprement dit, c'est-à-dire maintenant il reste quelques paroles de Rabbeinu qu'il a dit après le conte. C'est aussi des paroles de Rabbeinu, mais c'est pas le conte lui-même. Là, le conte lui-même, le texte du conte, on l'a terminé. Donc ça finit avec ça, par le fait que maintenant il va comprendre vraiment qui il est à la fin. Une fois qu'il sera à sa place. Tant qu'on n'est pas à notre place, on va pas savoir qui on est.
On va avoir toujours des hauts, des bas, des moments où on ne va pas clair. Une fois qu'on va être à notre place, on va comprendre notre place et aussi la place des autres. Que chacun, en fait, il va être à sa place aussi. Par le fait que nous, on va trouver notre place, alors tous ceux qui sont en rapport avec nous, ils vont être à leur place. Et tous les gens qui ont usurpé notre place, même si c'est pas de leur faute, c'était pas intentionnellement, mais les gens qui ont usurpé notre place, quand nous, on va te mettre à notre place, eux aussi ils vont trouver leur place. Ça va se faire automatiquement. C'est-à-dire, quand on va nous trouver notre endroit, l'autre aussi va se mettre à son endroit aussi. C'est-à-dire, il va se mettre à l'endroit, en fait. Voilà, Baruch de Rabbeinu, Bezat Hashem, que ce conte-là, il nous sorte de l'inversion du monde, là où on est en ce moment. On est dans une inversion comme il n'y a jamais eu. On ne sait pas, c'est difficile de dire si c'est de l'inversion ou de la remise en place. C'est-à-dire, est-ce que c'est une inversion ou c'est l'inversion de l'inversion, c'est-à-dire de remettre les choses à l'endroit, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a des grands changements. On vit des grands changements et ça, c'est sécurisant. C'est très sécurisant, ces grands changements-là. Parce que c'est des changements qui sont messianiques et ces changements messianiques qui sont faits que pour la réparation du monde. C'est pas des changements intermédiaires. C'est plus des changements qui sont juste des périodes comme ça du monde. On voit que ce sont des changements fondamentaux qui vont chercher complètement l'avenir de la planète. On est dans une période de réparation extraordinaire et il faut s'accrocher à sa place, de sa place dans le sac de Rabbeinu, à notre place dans la des doutes. D'ailleurs, c'est intéressant de voir dans les Pirkei Avot, dans la Mishnah, c'est écrit En Adam Shen Lo Makom, En Adam Shen Lo Sha'ar. Il y a aussi écrit chacun il a sa place et chacun il a son heure. Alors, on voit que celui qui a son heure des doutes aussi, il a sa place. C'est ce qui va lui donner sa place. C'est la seule façon de trouver sa place, c'est de parler avec Dieu, parce qu'on n'a pas d'autre solution aujourd'hui. On est dans un monde de Hollywood, donc toutes les places, elles sont à l'envers. C'est-à-dire que si vous faites des analyses extérieures, vous n'allez jamais trouver votre place. Votre place, vous pouvez la trouver que par la prière, c'est tout. Il faut demander à Hachem, parler avec lui. Et chaque parole qu'on dit à Hachem, en fait, elle nous met à notre place, plus à notre place. Parce que Ani Tefila, moi, qu'est-ce que je suis? Moi, c'est la prière. Tefila la Kelchaya, la prière à Hachem, c'est ça ma vie. C'est ça moi. Je prie à Hachem, c'est ça ce que je suis. Ah oui, c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur d'avoir la révélation de Rabbeinu. Que chacun puisse se mettre à sa place et il va fonctionner. Ah ouais, j'ai vu Pascal et Jean-Luc Terrier, j'ai vu Pascal, on s'est embrassé au Tsioun cette nuit, Bezrat Hashem. Il est là quelques jours encore. Amen, amen. Abdel. Amen. Wouidad, merci. Bimar, mon frère. Que des bonnes choses. Dans la joie, les amis, une journée connectée, Baruch Hashem. On est connecté, c'est ce qui nous permet de circuler dans la journée. C'est la connexion de la nuit, c'est elle qui nous oriente dans notre journée. Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu, Manaim Goralenu. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, 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 אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. Merci les amis, merci d'être là, merci de votre présence, votre participation, votre soutien, votre engagement, chacun et chacune de là où vous êtes. Votre travail, il est merveilleux. C'est ça qui remet le monde à l'endroit. C'est les cordonniers qui vont mettre le monde à l'endroit. C'est ça l'endroit du monde. Merci le joyau, merci à toi mon ami. Beaucoup de joie, beaucoup de réussite
beaucoup de consolation aussi pour les gens qui souffrent. Refoua shlema pour tous les malades, des ivougim pour tous ceux qui cherchent leur moitié, ils cherchent la moitié, leur moitié. Peut-être qu'ils l'ont rencontré, mais comme ils ne savaient pas que c'était la moitié, donc ils l'ont pas reconnu. Que Hachem, il ouvre les cœurs, il ouvre les yeux, Bezat Hachem. Be'atzlacha, les amis, portez-vous bien. Vous avez la bénédiction de Rabbeinu depuis Ouman. Voilà, en direct d'Ouman, branché. Peut-être on est à 200 mètres du Tzion de Rabbeinu. Voilà. On a la Gdusha d'Ouman avec nous. Des bonnes nouvelles. Prenez soin de vous. Ne vous affolez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne paniquez pas. Soyez tranquille. Soyez tranquille. Tranquille avec Rabbeinu, on est tranquille. Amen. On se retrouve tout à l'heure à 14h, Bézant Hachem. B'nai je ne sais pas. En ce moment, il y a beaucoup de choses à faire. Mais on ne lâche pas. On s'accroche, les amis. Shana,